veut dire que tu es venu ici à la rencontre de la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu vienne sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut dire Amen? C'est une réunion axée sur la prière. Et quand nous examinons les Écritures, une prière efficace est fondée sur la parole. Il a dit, viens, réveille ma mémoire, autrement dit, rappelle-moi ce que j'ai dit. Ensuite, nous allons plaider. Et venez, plaidons ensemble. Donc avant de plaider ou de prier, nous rappelons à Dieu, en fait, nous prions sur la base de ce qu'il a dit. Pour que nous puissions prier sur la base de ce qu'il a dit, il faut bien qu'on entende sa parole. Amen. Amen. Il a dit, mes brebis me suivent parce qu'elles entendent ma voix. Elles savent discerner ma voix. Et Dieu fait retentir sa voix de cet autel ce soir au travers d'un instrument efficace. Sans plus tarder, aidez-moi à recevoir le révérend Dieu pour la direction dans la parole, la prière. Acclamons le Seigneur pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie quand on se retrouve dans la maison du Seigneur. Et ce soir, nous allons écouter sa parole. Je voudrais dire à quelqu'un, dispose de ton cœur parce que Dieu veut nous parler. Dieu ne te parle pas à toi seulement, Dieu me parle à moi aussi. Et je voudrais, avant toute chose, rendre grâce à Dieu pour le privilège de parler de sa part. Merci au papa de la maison pour l'opportunité. Alléluia. Amen. C'est une grâce de pouvoir avoir un bon père. Et c'est une grâce également de pouvoir partager la parole de Dieu. Ce soir, nous allons lire 2 versets de la Bible et nous allons prier. Et l'exhortation sera vraiment axée sur ce que nous allons faire à partir de demain. Le thème de mon exhortation ce soir, c'est demande-moi les nations. Demande-moi les nations. C'est le thème de mon exhortation. Nous allons le lire dans le Psaume chapitre 2, le verset 8. Psaume chapitre 2, le verset 8. Et Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Ce sont les 2 textes que nous allons lire qui sont nos textes de base et qui vont nous servir de partager nos exhortations. Psaume chapitre 2, le verset 8 et Actes chapitre 1, le verset 8. Alléluia. Amen. Le psaume chapitre 2, le verset 8 dit ceci: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Acte chapitre 1, le verset 8 dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire à Dieu. De ces 2 versets de la Bible, nous avons 4 vérités que nous pouvons sortir. On peut en trouver plusieurs, mais pour ce qui nous concerne, on va nous appesantir sur 4 vérités qui vont nous aider à prier tout à l'heure pour les âmes. Amen. La première vérité, c'est que tu ne peux pas posséder ce que tu ne demandes pas. Et pendant tout ce mois, tous les vendredis, nous parlions être revêtus de la puissance, être revêtus de la grâce, être revêtus de la détermination. Nous avons vu plusieurs clés qui nous permettront de pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Mais tu ne peux pas posséder ce que tu ne demandes pas. Si tu ne demandes pas quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Et demander pour Dieu, dans le plan spirituel, c'est te voir déjà en train de posséder cette chose-là que tu es en train de demander. Quand tu veux quelque chose, tu soupires de tout ton être pour l'obtenir, alors tu demandes. Gloire à Dieu. Et pour obtenir les nations, pour obtenir les âmes, tu dois pouvoir demander. Et le canal à partir duquel on peut demander, c'est la prière. La prière nous permet de pouvoir entrer dans le secret de Dieu et lui dire: Seigneur, nous avons écouté ton cœur. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est de faire ce que ton cœur est en train de demander. Et le battement du cœur de Dieu, ce sont les âmes. Et j'aime à dire que si on pouvait avoir l'opportunité de voir Dieu et de poser notre oreille sur son cœur, on devait entendre son cœur en train de battre en disant: les âmes, les âmes, les âmes. C'est le cœur de Dieu. Quand le cœur de Dieu bat, il soupire après les âmes. Parce que quand Jésus est venu dans le plan parfait de Dieu, ce n'était pas simplement pour Jésus de mourir pour qu'on soit sauvé seul. C'est pour ça que Acte 16, 31 que nous avons lu dit:
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ça voudrait dire que tu n'es pas sauvé pour toi-même, tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour amener un autre à être comme toi tu as été. De connaître la réalité dans laquelle tu te trouves pour pouvoir amener d'autres personnes à être libérées de ce dans quoi tu étais. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne demandes pas. La soif du chrétien doit être: Seigneur, je veux gagner encore un jour un peu plus dans toi. Il faut que quelqu'un donne sa vie à Jésus. Et nous sommes dans un contexte particulier. On a eu à prier ici pour le salut des membres de notre famille. Mais je voudrais m'appesantir ce soir particulièrement sur un élément, sur la croissance spirituelle de notre communauté. Tu dois demander à Dieu: Seigneur, il nous faut un nouveau frère, il nous faut une nouvelle sœur, quelqu'un de nouveau avec qui nous avons servi le Seigneur. Et la Bible déclare dans le livre des Actes que le Seigneur ajoutait lui-même à l'église de ceux qui étaient sauvés. Mais pour qu'il ajoute, il fallait qu'il passe par quelqu'un. Il fallait que quelqu'un se tienne à la brèche et dise: Seigneur, je veux qu'une âme soit sauvée. Et après l'avoir dit, qu'il se lève, qu'il part annoncer l'évangile. La mort de Jésus n'est pas une addition, c'est une multiplication. La Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour devenir le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Il n'a pas limité le nombre, il a dit pour être le premier-né. J'étais le premier, pour que d'autres comme moi puissent être sauvés. Et pour que Dieu le fasse, il a besoin de toi. Et tu vas dire: Seigneur, utilise-moi, je veux gagner des âmes. Il faut gagner des âmes. Nous en avons besoin. La prière est l'instrument, le moyen par lequel nous nous comportons. C'est pour ça que le Seigneur dit que demande-moi les nations. Nous avons besoin de demander Libreville, de demander Mwanda, de demander Moïla, la Marine, de demander le Gabon à Dieu. Que notre cœur n'ait pas de paix tant que le mal n'est pas dans les 9 couverts. Alléluia. Que notre cœur ne s'arrête pas. Nous devons prêcher l'évangile aussi bien en ville que dans les villages. Notre cœur doit soupirer à ce que les hommes dans cette nation puissent connaître Jésus et puissent être sauvés. C'est rare aujourd'hui d'avoir des communautés où on enseigne la sainte doctrine. Nous avons soif que les hommes connaissent Jésus, grandissent dans la connaissance profonde de qui il est. Qu'il sert autre chose que la drogue, l'alcool et les prostitutions, la vie de débauche comme option. Jésus est une option. Et c'est ce Jésus-là que nous devons leur prêcher. Alléluia. Il y a autre chose qu'on peut leur proposer. Ils ne peuvent pas toute leur vie n'avoir que ces choses que le monde leur propose. Peut-être le bouti ou autre chose. Non, il y a Jésus. Et c'est ce Jésus que nous devons prêcher. Ils ont l'opportunité de connaître autre chose. Parce que le Jésus que nous prêchons, c'est celui qui peut tout, qui sait tout. Amen. Et qui est prêt à tout pour que cette âme soit sauvée. Vous vous rappelez dans la Bible déclare que quand le berger a perdu une brebis, il abandonne les 99 autres qui n'ont pas besoin de salut pour aller chercher une seule âme. Pour te dire jusqu'à quel point le cœur de Dieu soupire après le salut des âmes. Vous voyez, 90 chrétiens qui sont nés de nouveau au cœur de Dieu, je ne vais pas dire importe moins, mais dans l'ordre de priorité, sont moins prioritaires pour lui qu'une âme dehors qui ne le connaît pas encore. Parce que toi, tu as déjà la vérité. Celui-là a besoin d'être éclairé et être délivré des mains de l'ennemi. Et Dieu a besoin de toi. Alléluia. Nous allons demander les nations. Nous allons demander Libreville. Nous allons demander à Québec par le nom de Jésus. Nous allons demander Dragage, à Kanda. Nous allons demander les quartiers de Libreville. Nous allons demander que le Seigneur nous les donne pour héritage, pour possession. Amen. Que nous soyons présents dans ces quartiers. Et qu'il y a une autre option dans la vie de ceux qui cherchent Dieu. Alléluia. La deuxième chose que nous allons voir, deuxième vérité essentielle, c'est que quand tu vas dans le champ d'évangélisation, tu dois avoir une grande attente. Voyez, Dieu a dit: demande-moi les nations pour héritage. Quand tu vas évangéliser, ton cœur doit être dans une grande attente. Alléluia. Ton cœur doit être dans une grande attente. Dernièrement, lors des mercredis, nous avons vu ici, papa nous a enseigné que nous devons étendre les limites de notre temps. Nous devons nous étirer. Tu ne t'étires pas juste pour avoir la longueur ou la largeur. Quand tu t'étires, ça veut dire que tu te déplaces sur un plus grand espace. Ça veut dire que tu occupes un endroit qui est plus grand que ce que tu utilises actuellement. Alléluia. C'est pour cela que quand tu vas évangéliser, dans ton cœur, tu dois déjà être en train de voir les âmes en train d'être sauvées. Alléluia. Ton cœur doit
déjà ressenti la joie que la Bible nous dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Tu dois commencer à voir le siège qui est à côté de toi, avoir un frère assis, une sœur qui est assise dessus, une sœur qui a été gagnée par l'évangélisation. Ton cœur doit être dans une grande attente. Quand le cœur est dans une grande attente, tu commences à te comporter comme quelqu'un qui a la révélation de qui est-ce qu'il va prêcher. La grande attente dépend de ton témoignage, de la réalité de Dieu que tu vis. Si tu es confus par rapport à celui que tu présentes, ton évangile sera confus aussi par rapport à celui que tu prêches. Nous devons avoir un évangile clair parce que dans notre esprit, nous savons ce que Dieu a fait. Amen. Le Seigneur a donné la conviction à chacun d'entre nous. Papa a dit ici que tu ne sais pas comment tu vas parler. La réalité, c'est que ton témoignage personnel de ce que Dieu a fait dans ta vie peut servir de témoignage. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi. J'étais comme ceci avant. Quand j'ai reçu Jésus, voilà ce qu'il a fait de moi. C'est pour ça que j'aime aller à l'évangélisation avec le ministre. Il a un puissant témoignage. Il ne parle pas beaucoup, il sort ses photos. Quand il te montre ses photos, ça te convainc avant même que tu les vis. Parce qu'en fait, ça parle pour lui. Il a quelque chose qui est une pièce à conviction. Nous devons aller avec une attente forte. Et en ayant la foi. Parce que quand tu as une attente dans ton cœur, tu as également la foi que pendant que nous sommes là, Dieu va faire un miracle et quelqu'un va être sauvé. Quelqu'un sera sauvé. Et tu ne pars pas en mission de toi-même. C'est la virgule que je veux mettre. Alléluia. Amen. Tu ne pars pas de toi-même. C'est Dieu qui t'envoie. Tu ne pars pas étant mandaté par toi. Dieu t'a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est l'opportunité pour toi de dire à Dieu, Seigneur, la moisson est grande, me voici moi l'ouvrier. Je m'en vais là. Parce que je suis en train d'aller, laisse que la récolte soit abondante. Laisse que les âmes soient apportées de main. Laisse que nous soyons dirigés vers les maisons, vers les nations qui ont besoin d'écouter cette parole. Amen. Et cette parole qui sauve, cette parole qui transforme, cette parole qui amène au salut. Alléluia. Amen. Quand tu es dans le champ d'évangélisation, tu dois devoir gagner des âmes et ressentir le bonheur que cela représente au cœur de Dieu d'être sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on parle de grande attente, bien aimé, oh, le Seigneur m'a fait comprendre cela encore autrement. Tu dois étendre les limites de t'attendre. Papa d'habitude me dit ici que ouvre ta bouche et le Seigneur va remplir. Dieu va mettre dans ta bouche les mots qu'il faut. Mais je vais aller plus loin. Le Seigneur me mettait fortement à cœur de notre communauté cet après-midi. Il dit c'est une affaire qui concerne tout le monde. C'est pour ça que quand la sœur Arp chantait tout à l'heure, et même la sœur qui a dirigé l'intercession, la sœur Julie disait tout à l'heure que tout le monde doit se sentir concerné. Je disais dans mon cœur, Seigneur, oui c'est vrai. Nous tous, nous devons nous sentir concernés. Nous avons foi que Dieu doit nous donner les âmes. Moi personnellement, j'ai la foi pour un deuxième culte. Tu ne peux pas envoyer. Dans mon cœur, je prie pour ça. Je le sens là, je prie. Je dis, Seigneur, moi aussi j'exerce ma foi à mon niveau. Alléluia. Papa l'a déjà relâché. C'est une fois, moi, je m'accroche à ce qu'il a dit. Moi aussi, j'exerce ma foi. Mais ça concerne tout le monde. L'équipe de l'accueil doit déjà se discipliner dans son esprit. Comment est-ce qu'on va accueillir? Papa dit souvent que cet endroit est trop petit pour accueillir les gens que nous allons recevoir. Oui. Merci, ma soeur. La même chose, celui qui a l'accueil doit se discipliner en se disant comment je vais pouvoir accueillir 10 000 personnes, 100 000 personnes, 1000 personnes, 200 personnes. Il doit déjà être dans son esprit en train de se voir servir dans cette condition-là. L'équipe de loi doit se dire on se dispose comment. L'équipe des leaders doit dire on se dispose comment. Dans notre esprit, on doit voir la moisson des âmes déjà en train d'être faite. C'est l'expression de la foi. Alléluia. Ce n'est pas la présomption, c'est l'expression de la foi. Notre attitude doit démontrer que nous croyons que la parole de Dieu est vraie, que ce que Dieu a dit c'est la vérité. Si on bascule en 2 cultes, comment nous serons? Nous allons déjà dans la foi posséder ce que Dieu nous a réservé sur le champ d'évangélisation. Tu dois te rendre disponible. Tu dois te rendre disponible. Ézéchiel 22, le verset 30 dit: je cherche un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche en faveur du peuple. Mais Dieu lui-même répond à la question en disant je n'en trouve point. Et j'ai envie de poser la question à quelqu'un du Mar aujourd'hui. Mercredi, si tu n'étais pas là, il faut réécouter le live de mercredi. On a dit est-ce que tu es un mercenaire ou alors tu es un enfant de la maison? Pose-toi la question. Quand Dieu répond à la question, je cherche un homme pour aller gagner une âme. Qui
a soif que les âmes de Libreville soient sauvées, qui a soif que la maison du mal soit remplie de nouvelles personnes. J'espère que Dieu ne va pas dire ce soir, je n'en trouve point. Je veux que Dieu puisse dire, j'ai trouvé dans ma maison des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui sont remplis de compassion et qui vont aller maçonner les âmes. Amen. Alléluia. Payer le prix pour que les âmes soient sauvées. Tu dois te rendre disponible. Dieu doit se servir de nous. Et c'est sur le champ d'évangélisation que tu te réalises. Tu vas te découvrir parce que ce n'est pas rien. Quand tu vas dans le champ d'évangélisation, Dieu se rassure de mettre sur ton chemin des éléments, des opportunités que tu dois saisir. Et quand tu vas avoir le courage d'ouvrir ta bouche, tu vas t'étonner de ce que tu vas dire. Et Dieu va se servir de ce que tu vas dire pour toucher les cœurs. Le Saint-Esprit ne peut pas utiliser une bouche fermée. Tu vas ouvrir ta bouche et relâcher la parole de Dieu et laisser Dieu t'utiliser. Tu dois te rendre disponible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois te rendre disponible. Oh, je veux sentir dans mon cœur quelqu'un regarder à lui-même. On nous a dit ici, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas être dans le doute. L'apôtre Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Tu ne devras pas avoir honte. Parce que Jésus pouvait dire que si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père qui est dans les cieux. Et tu dois te rendre disponible. Ne regarde pas à toi-même. J'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui nous a mandatés. Ce n'est pas moi qui me suis appelé. Dieu nous a envoyés. Il nous a donné un mandat. Et dans son mandat, il y a beaucoup d'éléments qui sont importants. Ne regarde pas à tes faiblesses. Le diable va essayer de te convaincre que tu n'es pas très pur, que ta vie n'est pas aussi droite que tu le penses. Comment est-ce que tu peux aller annoncer l'évangile alors que les accusations vont être nombreuses pour que tu évites d'aller là-bas. C'est un esprit d'accusation. Tu dois te lever et dire non. Même si mon esprit me parle fort, même si j'écoute une voix qui me presse pour ne pas sortir, je vais sortir. Dieu doit se servir de moi aussi. Il est temps que l'évangile soit écouté par quelqu'un d'autre. Si l'autre avait fermé sa bouche, je ne devais pas être sauvé. Il faut que moi aussi, je puisse donner l'opportunité à quelqu'un de faire son choix. Amen. Papa Samuel nous a dit ici, je crois qu'il y a deux vendredis, que ce n'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc au travers de la parole que tu relâches. Mais sache aussi que quand tu vas te lever pour prêcher, tu donnes la possibilité à l'homme de choisir. Dans le Deutéronome, Dieu dit, je mets devant l'homme le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais je te conseille, choisis la vie. Donne cette option à quelqu'un de choisir. C'est notre responsabilité. C'est notre part dans l'évangélisation. On va semer. Alléluia. On va arroser. On va laisser le Saint-Esprit faire croire. Parce que c'est le Père qui attire. Alléluia. C'est le Père qui attire. Ce n'est pas nous, ce n'est pas tes efforts. Laisse tes faiblesses. Quand le diable vient te rappeler tes faiblesses, rappelle-lui sa finalité. Dis-lui, je sais où tu vas terminer. Pour le moment, je sers Dieu. Dieu n'attend pas de moi que je sois parfait. Il attend que je lui obéisse, malgré mes faiblesses. David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il faisait toujours ce qui était droit. Il faisait ce qui n'était pas parfois bon. Mais quand on lui disait, ce n'est pas bon, il se relève, il se répand. Il dit, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je lui dis, voilà le plan B. Continue comme ça, avance. Dieu lui pardonne, il se lève. Le but de l'ennemi, c'est de t'empêcher de continuer la course. Nous devons nous lever pour aller prêcher l'évangile. On va seulement prêcher l'évangile. Même si ta bouche ne veut pas s'ouvrir, tu vas prendre un traité, t'asseoir devant l'église, dire à quelqu'un, prends le traité, tu vas lire. Amen. Tu ne dois trouver aucune raison pour ne pas annoncer l'évangile. Tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à prêcher l'évangile, tu vas sentir un certain poids te quitter, une certaine liberté. Au début, c'est comme si tu as honte, mais lâche-toi, dis Seigneur, utilise-moi. Il faut que quelqu'un soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous croyons que Dieu nous amène quelque part. Et son mandat pour nous est clair. Nous allons aller éplucher la différence. Et il faudrait que les hommes et les femmes qui vont écouter cette parole sentent la différence dans leur vie. Et qu'ils sentent que Dieu les aime. Nous ne venons pas avec un évangile de condamnation, nous venons avec un évangile d'amour qui leur dit que Dieu peut restaurer, Dieu peut rétablir, Dieu peut réconcilier, Dieu peut reconstruire ce qui est brisé. C'est ce que Dieu nous demande de faire.
Alléluia. Amen. Quatrième et dernier point avant qu'on ne prie. Tu n'es pas seul. C'est la quatrième vérité. Tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans Jean chapitre 14, le verset 16, et même dans Jean 16, le verset 14, les deux sont plus ou moins similaires. Le Seigneur Jésus dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins. C'est pour ça que nous avons lu le texte de Actes chapitre 1, verset 8, que le Saint-Esprit viendra sur nous. Et pendant que le Saint-Esprit va descendre sur nous, nous serons revêtus d'une puissance qui nous donnera la capacité de prêcher l'évangile à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Les extrémités de la terre sont mises en dernier, ce n'est pas une erreur. On commence à prêcher l'évangile dans sa Jérusalem. Jérusalem peut être ta famille. Jérusalem peut être ton quartier, Jérusalem peut être ton église, Jérusalem peut être la ville là où ton église est située. Et dans notre cas, c'est notre communauté que nous mettons en avant ce soir. Nous allons prêcher l'évangile dans notre Jérusalem qui est Libreville, qui est Akonda, qui est Akébé. Nous allons prêcher cet évangile pour que les hommes soient sauvés. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Il a dit dans Marc chapitre 16 que voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont imposer les noms aux malades et les malades seront guéris. Donc il y a des miracles qui sont avec toi. Ils vont purifier les lépreux. C'est ce que le Seigneur dit. Il y a cette réalité que tu dois vivre. C'est que les miracles t'accompagnent. C'est que la grâce de Dieu t'accompagne. C'est que la main de Dieu est sur toi. L'armée du ciel est sur toi. Alléluia. Amen. Tu ne pourras rien faire sans l'aide du ciel. Et Dieu va t'accompagner. La puissance de Dieu est avec toi. On a vu ici que l'une des choses qui amenait Dieu à se révéler au travers de toi, c'est quand tu agis sur le champ d'évangélisation. Quand tu te déploies, tu vas découvrir le véritable potentiel qui sommeille en toi. Tu auras un cas particulier, tu vas prier et quand tu vas revenir, je me souviens de ce témoignage que Papa Samuel nous a donné ici. Il était allé dans un quartier, il avait prié pour un malade qui n'était pas allé au travail depuis 2 jours. Il devait y repasser le lendemain. Il ne savait pas comment le malade derrière s'était comporté. Il voulait passer d'un autre côté. On est venu le chercher, on dit que pasteur, le malade pour lequel tu as prié l'autre jour là, il a réussi, il a été guéri. Le lendemain, il est allé travailler. Au départ, tu ne sais pas quelle puissance tu relâches et tu laisses derrière toi. Dieu se saisit de ce que tu déposes pour pouvoir multiplier. Mais il ne peut pas agir si tu n'es pas en train d'agir comme ça. Dieu a toujours besoin d'un canal. Et papa, j'ai lu les Écritures ce jour, j'ai été estomaqué quand j'ai vu ce détail que le Seigneur m'a dit. Il dit, quand un esprit mauvais est chassé d'un corps, on dit qu'il part dans les lieux arides, ne cherchant et ne trouvant point de repos. C'est une figure que je mets. On dit qu'il pense à retourner dans sa maison. Hors de son corps, hors du corps, il ne trouve pas la paix. Il cherche à retourner là où il a la paix. De la même façon, quand le Saint-Esprit habite en nous et que notre vie est remplie de sanctification, il n'y a pas une possibilité pour qu'un être extérieur essaye d'entrer en nous. Notre corps est tout disponible à Dieu pour nous amener dans les profondeurs de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si tu te laisses disponible, sache que le Dieu en toi te rendra capable de vaincre l'armée des géants seulement par toi. Parce que ton cœur est disponible. Donc n'aie pas peur quand tu seras demain sur le champ d'évangélisation. N'aie pas peur. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Quel que soit le cas qui sera devant toi, tu n'es pas seul. Amen. Dieu est avec toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu vit en toi. Et tu ne viens pas en ton nom personnel. Tu viens au nom de l'Éternel, des armées pour avoir la victoire. Alléluia. Tu dois te lever. Et parce que tu le sais. Mais je dois te dire. Et après on va prier. Que Dieu, pour cette saison, a déjà prévu la moisson qu'il nous faut. Mais il nous faut des moissonneurs habiles, des moissonneurs remplis de compassion, des moissonneurs qui ont un cœur pour les âmes, des moissonneurs qui sont prêts à payer le prix, des moissonneurs qui sont prêts à se rendre disponibles. Parce que gagner c'est bien, mais suivre aussi c'est encore mieux. Ça leur permet d'être conservés.
Et tu as besoin de dire, Seigneur, je veux être cet instrument par lequel tu vas passer pour pouvoir accomplir cette œuvre-là. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Je vais challenger quelqu'un. Je posais la question à une de nos filles dans la maison. Depuis combien de temps tu es dans le Seigneur? Elle m'a dit 4 ans à peu près. C'est bien. Je lui ai posé une question. Elle m'a donné une réponse que j'ai aimée. C'était une réponse sincère. Vous savez, quand tu sers Dieu avec sincérité, c'est bien aussi. Est-ce que tu es satisfait de la façon avec laquelle ta vie se déroule? Elle a été honnête de me dire non. J'ai dit waouh, moi ça m'encourage. Ça voudrait dire que quelque part, si je n'ai pas encore gagné une âme depuis 1 an dans le Seigneur, je dois dire Seigneur, cette année je dois enlever le 0, il doit devenir au moins 1. Je dois dire Seigneur, je dois gagner quelqu'un pour toi. Je ne vais pas me taire. Je vais occuper l'espace que tu me donnes et je dois remplir ma responsabilité. C'est-à-dire, je dois prêcher. Et tu auras la responsabilité, toi, de convertir. Donc, en train de lever. Quand on entre dans le mois, on a dit qu'on a une opération qui s'appelle Anakazo. Reste dans l'esprit. Ne te relâche pas. Prêche. Notre responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile. Je vais terminer avec ce texte que j'aime beaucoup dans Ézéchiel chapitre 3, le verset, je crois, 16 à 18, qui dit, quand je dirai aux pécheurs, tu mourras. Toi, ta responsabilité, c'est de lui annoncer qu'il doit changer de voie, qu'il doit se repentir. S'il ne le fait pas, c'est sa responsabilité. Mais si toi, tu ne lui annonces pas et qu'il meurt dans cette condition, la Bible dit que Dieu nous redonnera son sang. Je crois que c'est le verset 18 d'Ézéchiel chapitre 3. C'est pour nous dire que nous avons l'obligation dans tout ce que nous faisons de prêcher l'évangile. La salle est très grande. Elle devient de plus en plus petite parce que je vois des âmes en train de venir. Donc, commence à voir ça. Elle est tellement petite qu'on sera obligé d'avoir 2 ou 3 cultes. Et Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Alléluia. Donc Dieu a besoin de toi. Donc sois encouragé ce soir à te lever dans la prière, à demander les nations, en sachant que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi, que Dieu a besoin juste de quelqu'un qui soit disponible. Alléluia. Tu ne viens pas en ton nom personnel, Dieu t'a déjà donné un mandat. Amen. Tu l'as compris. Tu l'as compris vraiment. Sois encouragé. Mais ce soir, je voudrais que nous prions vraiment parce que c'est important. Dieu veut que nous allions dans le champ d'évangélisation. Je voudrais que tu pries en demandant premièrement une chose à Dieu. Dispose-toi. Dis à Dieu, Seigneur, je me dispose entre tes mains. Je me dispose entre tes mains. Seigneur, je me dispose entre tes mains. Prends le temps de prier. Je veux que tu parles à Dieu. Et je veux que dans ton cœur, tu le saches. Demande à Dieu, dis Seigneur, je veux que tu me disposes. Yes. Seigneur, je me dispose à toi. Lord, I want to avail myself to you. Seigneur, je me dispose à toi. Lord, I avail myself to you. Élevons nos voix et parlons à Dieu ce soir. Seigneur, nous Let's lift our voice and talk to bien-aimé, you. prie, dis à Dieu, Seigneur, me voici devant toi, je me dispose à toi. Lord, I pray and tell God that I Élève avail ta voix et myself. parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Lift up your voice Élève and ta talk to voix et God. parle à Dieu. Lift up your voice and talk to God.
We come to worship.
time for us to move to another dimension. Alors prie de tout ton cœur. So pray with all the Que heart. les saints de ce And the quartier salvation of the soul of soient Israel. véritablement vus May they be seen. dans la manifestation du nom de cette communauté. The manifestation of the members, the number of this assembly. Lift up your voice and pray. Merci Seigneur. Nous te demandons la faiblesse de Jésus. Nous te demandons pour vivre pour Jésus. Partout où les Seigneur au Dieu des années. Et là où nous n'avons pas encore, mais tout le monde le royaume déjà s'installer. Seigneur, nous prions que les âmes soient sauvées. Et rejoignent les confiances des hommes noirs. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions pour ces hommes de poissons abordables. Allez prêcher la différence. Go and preach the Nous difference. allons prier. We are going to Que pray tous les hommes qui nous attendent dehors, that all the souls that are waiting us quand nous out, allons ouvrir nos bouches, when we open our mouths, et que le Seigneur va remplir, and the Lord will fill them, que les prisons sataniques s'ouvrent, may satanic prisons be opened, que les prisons des addictions s'ouvrent, may prisons of addiction be opened, que les prisons de l'alcoolisme s'ouvrent, may prisons of alcoholism be que opened, les prisons de la drogue s'ouvrent, may prisons of drug addiction be que opened, les prisons de la délinquance juvénile s'ouvrent, may prisons of delinquents be opened, que les prisons de l'occultisme s'ouvrent, may prisons of occultism be opened, et que Jésus soit leur seul
And Jesus is the only option. Et que les barrières, les murailles tombent maintenant. And the walls and barriers Et que ces âmes fall. sortent maintenant dans le nom de Jésus. And that may these souls come out of the Ils name. donnent leur vie à Jésus. May they give their life to Jesus. Viens adorer dans cette May communauté. they come and worship in this temple. Élève ta voix et prie. Lift up your voice. Élève ta voix et prie. Lift up your voice La and pray. parole de Dieu te donne la puissance. The word of God gives you the power. Alors prie. So pray. Alors prie. Pray. Prie. Et libère tous tes prisonniers. And release all those prisoners. Libère-les dans le nom de Jésus. Release them in the name of Qu'ils soient Jesus. libérés. That they will be Au released sang de ta foi. and sons of God. Parce que tu es mandaté par Dieu. Because you have been redeemed by God. Que leur salut soit accordé. May their release be active. Amen. Amen. Élève ta voix et prie. Lift up your voice and pray. People who are addicted to alcohol, people who are addicted to drugs, people who are addicted to pornography, to all kinds of vices. I pray in the name of Jesus for their release. I pray for them to be free and released. We pray today to Lama Santaria and Osaka for them to come out of their prison. The word of God saying that Jesus Christ has come to release the captive. Let it be effective at the sound of our voice when we go out to preach in the name of Jesus. May they be released in the mighty name of Jesus. We pray that no one will remain in secrecy to the voice of the Lord, because we are the mouthpiece of God. We are the voice in our chapel in the desert. Oh, God, let's take the way of the Lord. We pray for the kingdom of the Lord is at hand. We pray for the kingdom of God is at hand. Thank you.
man. Nous sommes investis de l'autorité la plus grande qui existe. We are invested by the highest power that exists Pour tous les actes démoniaques against all the satanic actions qui voulaient nous empêcher d'aller prêcher l'évangile. that wanted to prevent us from going to preach the À gospel partir de lui-même. from tomorrow. Ça peut être un raisonnement, It could be a reasoning, une situation familiale. a familiar situation. Alléluia. Amen. Nous allons les lier. We are going to bind Nous allons them. les lier. We are going to Et bind them rendre inopérant le plan de ça. and make the plan of Satan ineffective. Je vais prononcer son nom une seule fois ce soir. I'll pronounce his name only once this Nous evening. allons lier ces œuvres We are going to bound these works qui aveuglent l'intelligence, that blinds intelligence, qui empêchent l'évangile d'être entendu dans les cœurs. that prevents the gospel to be heard in heart. Et nous allons proclamer And we are going to proclaim que les cœurs sont disponibles pour écouter. the hearts are available to Que les listen, cœurs soient les bonnes terres. and that the hearts be good stories Qu'elles soient prêtes à écouter cette parole that are ready to listen and receive that word qui va apporter la différence. that will make the Est-ce difference. que tu peux élever ta voix et And you prier? lift up your voice and Élève ta pray. voix et prie. Lift up your voice Élève and ta pray. voix et prie. Lift up your voice and pray. Élève ta voix et prie. Lift up your voice and Élève pray. ta voix et prie. Lift up your voice and Le pray. cœur doit être disposé pour écouter l'évangile. Somebody must be avail himself to listen to Nous the allons gospel. prier. Prie bien les So autres. pray, beloved. Prie. Pray. Que ces enfants soient liés. May all these things be bound. Soient liés dans le nom de Jésus. May they be bound by the name of Que les Jesus. actions soient liées dans le nom de May Jésus. their actions be bound in the name of Soyez Jesus. opérants dans le nom de Jésus. May they be ineffective in the name of Que les Jesus. agendas secrets soient liés. May the secret agents of the devil be bound in the name Et of que Jesus. ce qui devait arriver arrive. And what should happen to happen. C'est-à-dire la moisson des âmes. Meaning the harvest of the soul. Alors lève ta voix, tu pries. So lift up your voice and pray. Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés. Lord, you are the one who sends us. Alors Seigneur, pardonne nous avons dans le champ de Satan. So it's your name that we must pray. Pardonne nous Seigneur, pardonne. So that the À la prédication de ton évangile, sois lié dans le nom de Jésus. Sois lié dans le nom de Jésus. Tous les hauteurs, les principautés, toute cette autorité dans la prédication de ta parole. Sois lié. Nous lions tout à tout le corps. Tout est tribué. Au nom de Jésus. Sois lié dans le nom de Jésus. Nous les lions tous. Nous les rendons immobiles. Et que les cœurs soient disposés à écouter ta parole. Le Dieu de ce siècle. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Dans Marc chapitre 16, In Mark chapter 16, le Seigneur a dit, the Lord said, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. these are the miracles that will follow those who have believed. Tu vas dire à Dieu ce soir, You must tell God this evening, Seigneur, pendant que je vais, Lord, as I will go, révèle-moi de ta grâce, clothe me with your grace, de ton onction, with your anointing, avec n'importe quel cas qu'on va rencontrer, so that whatsoever case that I will meet, que ce soit moi, may it be me, ou mon frère, or my ou brother, ma soeur, or my que nous sister, ayons la bonne parole devant la bonne situation. who will have the right word for the situation, Qu'on n'ait pas peur. that will not be afraid. Seigneur, laisse que tes signes nous accompagnent. Lord, let the signs follow us. Que les miracles nous accompagnent. Let miracles follow us. Que les paralytiques marchent. May the lame walk. Que les aveugles voient. May the blind see. Que les sourds entendent. And may the deaf hear. C'est possible parce que c'est notre héritage. It is possible because Alors dis à Dieu, it's Seigneur, our inheritance. pendant que nous serons demain dehors, So tell God that I will be outside tomorrow. laisse que l'opportunité se présente pour que cela puisse se manifester. May the opportunity arise for it to be Élève manifested. ta voix et prie. Lift up your voice and pray. Élève ta voix et Lift prie. up your voice and pray. L'exhortation tout à l'heure, In the message just a few on a dit minutes tu ago, n'es pas seul. we say that we are not Le alone. ciel est avec toi. Heaven
that in front of the opportunity, la bonne réaction. that you have the right reaction. Alléluia, lève ta voix et prie. Lift up your voice and pray. Lève ta voix et prie. Lift up your voice and pray. Lève ta voix et prie. Lift up your voice and Lève ta pray. voix et prie. Lift up your voice and pray. 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 Bien-aimé, tu vas dire à Dieu. Beloved, we tell God Pour ce que tu nous donnes. for what you've given us, what you have given us, Pour ce que tu vas nous donner, si tu veux. for the ones you are going to give us. Nous devons déjà être disposés. We want to be available to avail Parce ourselves. qu'on aura des premiers convertis dès le début. Because we have newcomers from the Nous beginning. devons avoir déjà la bonne attitude dès demain. We must have the right attitude Afin from de tomorrow garder ce que Dieu nous a donné. in order to keep the ones that God has given us. Alléluia. Amen. Alors nous devons dire le Seigneur, nous voici. So we want to tell God that Lord, we are here. Pour que ce que tu nous confieras, So that those that you give us, donne-nous la sagesse, give us the wisdom, donne-nous l'intelligence, the intelligence, donne-nous surtout la grâce as above all, give us the grace de pouvoir garder ce que tu nous confies. to be able to keep the ones that you give Afin us, qu'aucun d'eux ne se perde. so that none of them will be lost. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix? And lift up your voice and pray. Seigneur,
to talk to them, to manage them in the name of Jesus, and to make them reveal your power. Give us a love for them. Father, above all, we need love. We need love because the Bible says that love conquers all. Give us love to bear, especially our new converts in the name of Jesus. The ones who walk to glory of the name. Amen. Je voudrais enfin que nous prions. Finally, I would like us to pray. On a un mois de mars qui est un mois d'évangélisation. We have a month of March, which is a month of evangelism, Où nous avons décidé que tous les samedis, where we decided that every Saturday, nous allons sortir évangéliser. we are going to go out and evangelize. Alors tu vas recommander ce mois qui commence demain. So you command this month that is beginning tomorrow. Que ce soit un mois moins de moissons abondantes. May it be a month anointed for bountiful harvest. Que ce soit un mois de différence. May it be a month of difference. Et que chaque jour, And like every day, chaque samedi, every Saturday, nous avons des témoignages abondants du salut des âmes. that will have many testimonies of salvations of Que ce souls. soit un mois moins. May it be an anointed month. Un mois où toi-même tu vas te surprendre. A month that you yourself will be astonished. Où ton zéro âme gagnée sera transformé en 10, 20, 30. That your zero souls will be transformed into 10, 20, 30. Que quelqu'un batte le record du salut des âmes. May somebody Il a donné sa vie à Jésus. the record of souls saved since he has given his life to Christ. Il faut le faire avec foi. You have to say it with faith. Élève ta voix et prie. Lift up your voice and pray. Élève ta voix et prie. Lift up your voice and pray. Anointed man, God, those that see records, Father, for so many. Lord, you bring change the lives to Lord. And every kind of shepherd in the world will look out and put our gospel. So word of the Lord, spirit of God, our soul, and we are able to Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Jésus Can we offer him the praise, clap of praise? C'est une très bonne chose de prier sans les instruments. We see that's a great thing good thing to pray without instruments. Les gens prient. People are actually praying. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Souvent, nous cachons derrière le bruit des instruments. Sometimes we hide behind the noise of the instruments. Pourquoi toutes choses concourent à notre bien? That's why everything contributes to our good. Le bien, c'est que ce soit accompli sans les instruments. And the good is that we understand this evening that without the instruments. Alléluia. Amen. Donc, demain à 14h. So tomorrow at 2 p.m. we'll be here. Ne me dis pas, je ne sais pas parler. Don't tell me that I don't know how to speak. C'est pas ta bouche qui va parler. It's not your mouth that's going to talk. Celui qui sait mieux parler. The one who knows how to talk best. Et quand il parle, personne ne peut dire non. And when you talk, nobody can say no. Lui, il va t'utiliser. He's the one who is going to use you. Et c'est un boulot. And it's a work. Et
à la fin, chacun va passer à la caisse. And at the end, everyone will go to the cashier. Tu auras ta récompense. And you have your reward. Deux choses. Two things. Si vous rencontrez des personnes qui ont des difficultés à marcher, If you meet people who have difficulties in walking, nous irons les chercher dimanche matin. we are going to look for them on Sunday morning. Dimanche matin, Sunday morning, lever tôt. you must wake up early. On doit aller chercher les âmes là. You must go and look for the souls. Anakazo veut dire forcer, obligé. Anakazo means to force, to Nous allons blind. dire ensemble And we Anakazo, say together Anakazo, la force contraignante. the constraining force. Donc on n'attend pas qu'ils viennent. So we don't wait for them to come. Le pasteur a dit, on laisse les 90 The pastor said that we leave the qui 90. n'ont pas besoin de salut. We don't need salvation. Le mot salut veut dire être sauvé. The word salvation means to be On nous saved. sort du trou. They take us out of the pit of the 90, hole. ils sont en sécurité. And the 90 were in security. On les laisse dans l'enclos We leave them in the shed. et on va à la recherche d'une seule brebis. And we go to look for only one sheep. Donc même la plus petite, So even the little du ones, Seigneur. as importance the eyes of the Lord. Donc dimanche matin, So Sunday morning, tu dois te lever très tôt. you must wake up very early. Quand on arrive, on sera par équipe bien sûr. When we arrive here, Et on repartira, on va fixer rendez-vous. we'll give a time of appointment. Si la personne habite la route du bar, avant d'arriver à la poste à Québec, If the person is around Post Academy, qu'elle te dise, je n'ai pas l'argent de taxi, tout ça c'est pas un souci. and you or her tells you that she does not have money for On transportation, a appris que ce qu'on a, c'est pour le Seigneur. Amen. we learn that what we have is for the Lord. Donc les voitures qui viennent dimanche, là, So the cars that are coming on Sunday, ils iront les chercher. they will go and look for them. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La deuxième chose, The second thing, on doit faire un rapport hebdomadaire. we must do a weekly report, C'est-à-dire, à la fin du culte, meaning that at the end of the week of the service, combien de personnes nous avons évangélisées, we will have to give the report on how many people were evangelized, how many were won. est-ce que quelqu'un est là? Is somebody around? Samedi, demain, on a baptême. Saturday, tomorrow, we have baptism. Samedi, la semaine prochaine, on a baptême des nouveaux convertis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Saturday, we have baptism for the newcomers. La piscine gonflable est déjà là, elle est arrivée. On a gonflé ça là. The inflatable pool is already there. Dieu présente très bien ces choses. Il nous a envoyé aussi de l'eau. On a rempli les. God being so good, He also gave us water, so we filled the pool. Demain, 7 heures, on est baptise ici. So tomorrow, 7 a.m., we're going to baptize. I'm going to say amen. Dieu m'a dit la parole est trop petite. God told me that this place is too C'est une small. parole. It's a word. Mais la parole qui n'est pas suivie le mouvement ne peut pas s'accomplir. But a word that is not followed with movements or Je suis is pris not d'entendre cannot get accomplished. Moi aussi, je vais aller à l'église. You'll be surprised to hear people in your house telling us Parce que these are ton all prière va people. porter du fruit au nom de Because Jésus. your prayer will bear fruit in the name Est-ce of que quelqu'un est Jesus. déjà prêt à aller sur le terrain? Is somebody